Bonjour, avec vous Esma, bienvenue à notre formation SQL. Au niveau de cette formation, ça va être divisé sur plusieurs vidéos, depuis la création des bases de données jusqu'au requêtage, la consultation des données, la modification des données et aussi les jointures et aussi les fonctionnalités utilitaires pour la création, la manipulation de vos données au niveau de SQL. Et par la suite, on va passer à SQL avancé où on va voir la restauration, la sauvegarde de base de données. N'hésitez pas de suivre notre formation, de la liker s'il vous plaît et même de la partager pour des personnes qui sont intéressées. Pour le like, ça nous aide comme quoi YouTube, il va proposer notre vidéo pour d'autres personnes. Comme ça, on aura une visibilité au niveau de YouTube. Merci, à tout de suite. Là, on continue. Là, maintenant, c'est la commande SQL as ou as, comme vous voulez. Mais normalement, c'est l'alias. L'alias, par exemple, lorsque vous faites une colonne qui a une fonction, vous pouvez la renommer. Ou même juste ici, vous pouvez faire select la colonne as et vous le donnez un nom. Normalement, dans le langage SQL, il est possible d'utiliser des alias pour renommer temporairement une colonne ou une table dans une requête. Cette astuce est particulièrement utile pour faciliter la lecture des requêtes. On va voir ça par exemple. Là, tout à l'heure, on a fait cette requête. Je vais la copier. Là, ici, il m'affiche le SAM sucre. Mais par exemple, pour l'utilisateur final, ça, il va pas dire pourquoi il m'affiche ça. Du coup, pourquoi il m'affiche SAM entre parenthèses sucre. Je n'ai pas copié la bonne requête. Ici, la manipulation à faire, c'est ça, ce que je voulais renommer. Je vais mentionner as et je vais le renommer par exemple somme. C'est tout. Et c'est bon. Et là, au lieu d'avoir le SAM sucre qui n'est pas significatif, je peux mettre ça comme as somme. Du coup, vous pouvez mentionner n'importe quelle colonne, vous pouvez la renommer. On va faire par exemple, pour l'AVG des calories, on va faire ça par exemple, le select le nom AVG calories, ça c'est la moyenne des calories. On va le faire as, on va faire moyenne. Et là, forme aliment, c'est ça. Si vous voulez juste une requête simple, sans que je fasse la copier, vous pouvez faire select non. Non. As, on va faire non from aliment. Voilà les noms. Ici, je ne veux pas qu'il m'affiche des noms, mais je veux qu'il m'affiche aliment. Du coup, ou par exemple produit. Du coup, je vais faire tout simplement le select le nom et je vais le faire as produit. Et là, je vais mentionner à partir de la table aliment. Et là, j'ai renommé le champ nom par produit. Ça, c'est très utile lorsque vous avez des noms au niveau de la base de données qui ne sont pas significatifs. Et lorsque vous voulez qu'ils soient affichés, qu'ils soient avoir un nom qui a une signification, du coup, vous utilisez les alias et comme ça, vous faites le select. La colonne as, le nouveau nom que vous voulez et from, le nom de la table que vous voulez. Du coup, c'est ça le as. C'est simple, mais il aide beaucoup lorsque vous avez des données qui ne sont pas significatives. On passe à la commande limite. Limite, tout simplement, vous avez par exemple 1000 étudiants au niveau de votre base de données. Mais par exemple, vous faites une requête et vous voulez qu'il vous affiche que 10 ou 5 ou 6. Du coup, vous faites le select étoile from la table
comme une requête simple. Et ici, vous rajoutez limite et vous mentionnez le nom. Par exemple, supposons que vous avez des centaines de produits au niveau de votre supermarché. Vous ne voulez pas qu'il vous affiche tous les produits, mais vous voulez qu'il vous affiche que 10 par 10. Vous allez faire select étoile from la table produit par exemple et limite 10 ou 15 ou 50 comme vous voulez l'affichage. Et là, il y a une autre utilisation, c'est ça par exemple limite 5,10. Là, vous le dites qu'il vous affiche à partir de la ligne 5 jusqu'au 10. Du coup, il va vous afficher 10 produits, 10 lignes, mais à partir de la 5. Du coup, il va vous afficher du 6 à 15. On va voir ça au niveau de l'exemple. Là, on a par exemple, vous pouvez carrément le faire au niveau de cette requête, la dernière requête sur laquelle on a travaillé, mais on va faire limite. Je veux qu'il m'affiche par exemple plus 5 produits. Et le voilà. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Je vais... Et là, pour voir la totalité, combien on a, select étoile from aliment. Et voilà. Voilà, on a plusieurs, on a 20, mais on a demandé qu'il nous affiche que 5. D'accord? Ici, par exemple, au niveau de cette requête, je veux qu'il m'affiche, mais je veux, par exemple, la même chose ici, de limite. Je veux qu'il m'affiche de limite, par exemple, limite 5 à 10. Et je ferai un point virgule. Voilà, il m'a affiché de la ligne 6 à la ligne 15. Vous voyez, comme j'ai mentionné ici. Là, par exemple, vous avez au niveau de vous avez par exemple aujourd'hui, vous avez travaillé, vous avez vérifié les étudiants qui ont le ID de 1 à 50. Le lendemain, vous voulez travailler, vous voulez vérifier les notes des étudiants qui ont le ID entre 50 et 100. Du coup, à chaque fois, vous allez utiliser cette requête. Select étoile from, par exemple, la table étudiant, limite 5, par exemple, ou 50. Et là, vous mentionnez combien de lignes vous voulez qu'il vous affiche. Vous voulez qu'il vous affiche 10, 100, 150, comme vous voulez. C'est ça l'utilité de limite. Limite, au lieu qu'il vous affiche toutes les informations de la base de données, et ça risque que vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez utilisé et qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé. Ça, c'est très utile lorsque vous voulez filtrer les informations. Du coup, là maintenant, on a vu les alias lorsqu'on fait le as. Et là, on a vu limite. Et là, on va voir union. Union, la commande union, c'est pour faire réunir deux tables dans une seule table. La commande union de SQL permet de mettre bout à bout les résultats de plusieurs requêtes utilisant elle-même la commande select. C'est donc une commande qui permet de concaténer les résultats de deux requêtes au plus. Pour l'utiliser, il est nécessaire que chacune des requêtes à concaténer retourne le même nombre de colonnes avec les mêmes types de données et dans le même ordre. D'accord? Par exemple, si vous voulez concaténer table étudiant avec une autre table, l'autre table, il doit avoir les mêmes colonnes que les colonnes de la table étudiant. Si les tables ne sont pas pareilles, vous aurez un message d'erreur. On va voir ça. Je sais que j'ai des tables. Je pense que j'ai une base de données où il y a les... Oui, par exemple ça. J'ai dupliqué la table chauffeur pour 2 fois. Et du coup, là, on va utiliser la base de données Uber pour vous afficher ça. Si on fait avec 2 tables différentes qui n'ont pas les mêmes, colonnes, ça ne va pas fonctionner. Je vais vous montrer.
coup, maintenant, je vais changer de base de données. On va mentionner use et le nom de la base de données. Use Uber. Point virgule. Je vais vous afficher select étoile from chauffeur. Vous voyez qu'il a le ID, le nom, prénom et email. On va voir la table chauffeur 1. Et là, pardon, j'ai fait un truc. Oui, j'ai fait un espace entre ça. La table chauffeur 1. La table chauffeur 1, et là le ID, le nom, prénom et email. Ils ont chauffeur 1, chauffeur 2, chauffeur 3. Du coup, si je veux faire la concaténation de ces deux tables, on va faire juste les mêmes requêtes de select. Et entre les deux, je vais enlever la point virgule et je vais faire union pour réunir ces deux tables. Et voilà. Maintenant, j'ai les données de la première table qui est chauffeur et voilà les données de la deuxième table qui est chauffeur. Si par exemple, je vais voir au niveau de cette table, j'ai utilisateur. On va faire select étoile from utilisateur. Utilisateur. Voilà, vous voyez qu'il n'a pas les mêmes, il a une colonne de plus, c'est le trajet. Du coup, si vous voulez faire la concaténation entre ces deux, ça ne doit pas marcher, vous aurez un message d'erreur. On va le faire maintenant, comme ça, vous voyez la différence. Union. Voici. Il vous a dit the used select statement have a different number of columns. Il vous dit comme quoi ils n'ont pas le même nombre de colonnes. Ils sont différents au niveau du nombre de colonnes. C'est pour ça, ça n'a pas fonctionné. Du coup, vous devez, lorsque vous faites l'union entre deux tables, rassurez, vous faites le select pour chaque. Vous voyez, ici, il a 4. Pour la deuxième chauffeur, elle a 4. Et du coup, vous pouvez faire la concaténation et ça fonctionne. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. On répond à toutes vos questions. Et en parallèle, on a fait des formations sur la plateforme de Udemy. Vous allez trouver tous les détails au niveau de la description en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de s'inscrire. On reste joignable pour répondre à toutes vos questions. Merci et à la prochaine.